Le chat de Tigali, Didier Daeninx. Extrait du journal de François Huet, instituteur. Vendredi 21 août. Le vent faible et brûlant balance les branches tordues des oliviers. Des murets de pierre grises strient les collines alentour. Au loin, sur le chemin calcaire, la Jeep de Radam soulève la poussière des bas-côtés. Bientôt, la pointe rocheuse de Tigourne encornera le soleil et la chaleur commencera à décliner. J'attends ce moment pour sortir de la maison, traverser la place vide et m'approcher des hommes du village rassemblés près du puits. Nous parlons une dernière fois des récoltes à venir, de l'eau, de l'électricité promise l'année précédant mon arrivée. Ils n'en connaissent que les poteaux goudronnés qui dorment depuis 5 ans, de 100 mètres en 100 mètres, dans le fossé éternellement sec qui borde la route de Tizi Ouzou. Nous nous serrons la main et chacun d'eux porte la paume à son cœur. Ils se dispersent dans les champs. À la maison, Sonia ferme les volets et comme d'habitude, le couinement des charnières alerte le chat. Il saute d'un bond sur l'étagère, surpris de n'avoir pas à se faufiler entre les vases et les figurines d'argile. Puis il essaye de se glisser entre les battants afin de régner en maître sur la nuit des chats de Tigali. Je le vois à temps. « Ne le laisse surtout pas partir !» Sonia le saisit vivement par le train arrière. Il tourne la tête, miaule de colère en découvrant ses dents. L'une de ses pattes de devant s'est légèrement soulevée, prête à griffer l'air, et les mains qui le retiennent. Sonia éloigne son visage par précaution. Je me mets à crier. « Arrête, Amchiche !» La sonorité de son nom suspend son mouvement. Les griffes se rétractent et, dès qu'il redevient docile, je l'enferme dans la grossière cage d'osier achetée la veille au marchand de poules d'El Bari. Nous n'avions jamais réfléchi à ce que nous ferions de lui à l'échéance de notre contrat de coopération, non par insouciance ou manque d'attention à son égard, mais tout simplement parce que Amchiche menait la vie indépendante de tous les chats de Kabylie, donnant l'impression d'accorder une faveur exceptionnelle en acceptant une caresse ou un bol de lait. Il appartenait à cette terre, au même titre que tous les autres habitants de Tigali, et nous pensions que les enfants de l'école veilleraient sur lui en se souvenant de ces journées baptisées promenades éducatives, pendant lesquelles il nous suivait, rameutant les traînards à la manière d'un chien de berger. Vanessa troubla l'ordre des choses un soir de juin, alors que nous cueillions ensemble les premières pêches du verger. Sonia lisait dans le soleil déclinant. J'étais assis sur une branche maîtresse, me débattant avec la masse du feuillage, quand la voix zozotante de Vanessa s'était élevée jusqu'à moi. « Amsis, viens avec nous en France !» Elle avait laissé le nom en suspens pour donner l'illusion d'une question. Mais le reste de la phrase affirmait l'essentiel. « Amsis vient avec nous !» J'ai essayé de discuter. « Tu sais, Vanessa, il sera plus heureux à Tigali, c'est là qu'il est né. » Ses yeux s'étaient élargis, envahis de bleu. « Moi aussi je suis née ici, vous n'allez pas me laisser quand même. » Nous avions ri longtemps tous les trois, sans raison, en croquant les fruits fermes. Le lendemain, Sonia avait profité d'une course à Tizi pour faire vacciner Amchiche et remplir les formulaires indispensables à son émigration. Vanessa s'est endormie. Le chat ne cesse de tourner dans sa cage. Sonia a posé sa tête sur mon épaule et ses pensées sont parallèles aux miennes. Les souvenirs filent dans le noir. La plage minuscule, près de Béjaïa, les balades dans la montagne des singes, les virées à Boussaada, aux portes du Mzab. La nuit avance au rythme des bruits qui la peuplent. Les plaintes des chacals sont déjà loin, plus loin que le braiement des ânes. Bientôt, les coqs réveilleront le muezzin
qui appellera les habitants de Tigali à la prière et au travail.